À l'espace artistique Africa de Cotonou, ce 30 avril 2025, l'image a parlé plus fort que les mots. L'exposition d'eau et de mémoire par-delà les regards a rassemblé curieux, passionnés d'art et professionnels autour d'une expérience visuelle et critique unique. La soirée s'est ouverte par un panel de discussion sur le thème Photographe d'art et critique, un dialogue nécessaire réunissant photographes, journalistes et acteurs culturels. Une réflexion essentielle sur l'importance d'un regard critique formé et impliqué dans la lecture des œuvres photographiques. Alors, c'est vrai que on est là pour parler photographie, mais on va déjà commencer à constater, enfin à jeter un regard d'ensemble sur, je dois dire, le monde de la culture. Ça a été un travail qui a intégré également une autre dimension que nous avons développée, mais qui s'est arrêtée à notre mandat, c'était de voir comment on peut faire dialoguer à la fois les critiques littéraires et les photographes. C'est ainsi, les critiques d'art et les photographes. Nous, on est fiers parce que nous, on organise les événements. Ceux qui organisent les événements sentent aujourd'hui que quand même il y a quelque chose qui bouge. Parce que je me rappelle très bien dans cette salle, là, ça m'inspire beaucoup de choses. Ok, c'est par ici que je fais aussi une partie de mes activités, la quinzaine de la photographie que j'organise, avec beaucoup de bruit, beaucoup de force, sans les moyens. Mais aujourd'hui, quand tu vois, aujourd'hui maintenant les moyens sont là. Les moyens sont là. Et il y a une autre façon maintenant d'organiser les choses. Il y a une autre façon de voir les choses. Il y a une autre façon de voir. Et les artistes, à un moment donné, c'était que les musiciens. Nous-mêmes, on se pose la question, est-ce que c'est ceux qui tiennent au micro seulement qui peuvent bénéficier? Parce que par ici, tous les jours que Dieu fait, il faut lancer un appel pour dire, venez soutenir là et autres. Mais aujourd'hui, il y a la place. Et quand tu vois, si c'est deux, on partage deux, on a la chance d'avoir au moins 2 photographes, 3 photographes, 4 photographes qui sont présents. C'est déjà important. Le photographe David Nyonha salue l'initiative qu'il considère comme une preuve du dynamisme croissant de la scène artistique béninoise. Il plaide pour une plus grande valorisation du dialogue entre artistes et journalistes, acteurs essentiels du récit culturel. Alors moi, comme j'ai eu la chance de le dire déjà sur ce panel, déjà je remercie tous ceux qui ont participé à ce panel et ceux qui nous ont invités, parce que ce type de panel, il est très important en tant qu'artiste ou même amoureux de l'art, de participer pour mieux comprendre déjà le processus de création et tous les acteurs qui travaillent autour des œuvres. Parce que, comme je l'ai dit, le rôle de l'artiste, c'est de créer des œuvres. Mais derrière, il faut des personnes maintenant pour en parler, critiquer négativement ou positivement, pour pouvoir porter plus haut le travail de l'artiste ou quelque part aussi le plomber. L'exposition dévoile ensuite les œuvres de 2 lauréats des 9e Jeux de la francophonie 2023, Melissa Madanamotu et Ralph Terrence. À travers des clichés en noir et blanc ou colorés, parfois intimes, parfois frontaux, les artistes interrogent la mémoire, l'identité, le déracinement et les silences de l'histoire. Le regard de Melissa Madanamotu explore avec douceur et retenue les gestes, les corps et les silences du quotidien. Ces images questionnent sur les traces du passé et les héritages invisibles. Ralph Terrence, lui, offre une photographie engagée où l'eau, la lumière et les rituels deviennent des ponts entre les générations et les cultures. Ce soir, c'est le vernissage d'une expo qui réunit 2 photographes, tous 2 lauréats des Jeux de la francophonie en 2023. La médaille d'or qui est une Mauricienne et le médaille d'argent qui est un Congolais. Et les œuvres ont été évaluées par des critiques d'art francophones qui ont été formés toujours ici à Cotonou du 11 au 18 mars dernier par un critique de photo malgache. Et quand vous voyez l'expo, il est scénographié de sorte à ce que, à côté des œuvres, vous avez des extraits des critiques des participants à cet atelier, des extraits avec des codes QR qui renvoient à l'intégralité des critiques. Ulvaeus Balogun, coordonnateur du réseau des journalistes culturels francophones de l'Afrique de l'Ouest, précise que cette exposition s'inscrit dans le projet Écrire sur la photo.
Une initiative qui vise à former les journalistes culturels à la critique d'art et à renforcer leur rôle dans la valorisation des œuvres contemporaines. Ce panel a été initié avec nos cultures, avec l'association Ouest Culture et le RJCFAO dont je suis le coordonnateur, pour permettre quand même, pour discuter, créer un dialogue déjà entre journalistes culturels, critiques d'art et photographes. Ce dialogue est indispensable aujourd'hui parce qu'il s'est révélé que pendant longtemps, il y a quelques années déjà, il n'y avait pas vraiment, les journalistes pouvaient se permettre d'analyser des œuvres d'art sans toutefois s'intéresser véritablement aux photographes en question. Alors nous, on a décidé au sein du réseau donc d'offrir la possibilité à des journalistes culturels de pouvoir se spécialiser à la critique d'art photographique, leur donner les outils pour qu'ils puissent, quand ils regardent une photographie, qu'ils puissent pouvoir lire cette œuvre et pouvoir critiquer cette œuvre de façon à être tout à fait impartial, mais de façon à donner à cet artiste-là, qui a fait son œuvre également, de pouvoir s'améliorer. Parce que l'idée derrière, ce n'est pas de chercher à détruire l'œuvre de l'artiste. Au contraire, c'est plutôt comment est-ce qu'il faut accompagner l'artiste à s'améliorer dans le travail qu'il fait au quotidien. Et ce panel nous donne l'occasion donc d'échanger avec les photographes pour voir un peu leurs attentes. Et nous, en tant que journalistes, comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour les accompagner véritablement pour que leur œuvre également puisse avoir écho. Entre réflexion et émotion, cette visite guidée, enrichie par les lectures critiques des participants à la formation, a permis d'ouvrir un espace de dialogue entre l'image et le spectateur, entre création et analyse. D'eau et de mémoire par-delà les regards dépasse le simple cadre d'une exposition. Elle interroge, elle rassemble, elle donne à voir, mais surtout, elle invite à penser.